Aujourd'hui, une petite envie de faire une petite émission sympa, sympa à beaucoup dire, pour parler de dévalorisation. Donc, souvent, on a ce mot qui vient dans notre tête. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais relire ce que j'ai écrit ici. Aujourd'hui, on parle de dévalorisation. Ce truc qui te bouffe ton énergie, qui te fait douter de tout et qui te fait croire que tu vaux moins que ce que tu es vraiment. On va remettre de la lumière dessus parce que tout simplement, c'est quelque chose que je déteste et c'est vraiment quelque chose d'impensable. Donc, se penser dévalorisé, c'est peut-être laisser les autres agir vers ta dévalorisation. Et cette petite émission-là, c'est pas un coup de gueule, non, c'est qu'il faut en parler parfois. Il faut pouvoir en parler et mettre de la lumière sur des choses qui fâchent. Parce que la dévalorisation, elle vient jamais de toi, hein, ça vient toujours des autres. Et qui renforce après que tu te dénigres et tu n'as pas confiance en toi. Si vous êtes attiré par cette émission, eh ben, c'est génial. On est là pour parler de dévalorisation. Quand est-ce que tu t'es senti dévalorisé? Quand est-ce que tu t'es retrouvé dans un endroit où tu ne te sentais pas valorisé? Comment ça se passe? À quel moment de ta vie tu t'es senti dévalorisé? Face à quoi? Face à qui? Dans quel domaine? Est-ce que c'est en amour, en profession, à l'école? On a tous un jour été dévalorisés, soit indirectement ou intentionnellement ou volontairement. Voilà. C'est à ça aujourd'hui qu'on... Moi, Sénégal, tu me dis chez mes parents. Ok. Si tu veux en dire plus, tu peux en dire plus. Mais c'est vrai que parfois, ça se passe aussi dans le cadre familial. Être dévalorisé au niveau de la famille, parfois on veut comparer. On veut se dire, oui, mais regarde, l'autre a fait ça. Oui, mais t'es moins que, regarde ta soeur, ton frère a fait ça. Pourquoi tu agis à ça? Mais tu es un moins que rien. Tu es voilà. Pourquoi tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Tout ça, ça active. Bonjour Jeannette. Tout ça active forcément des blessures d'humiliation, du rejet également, sans s'en rendre compte. Parfois, dans la famille, on a tendance à vouloir comparer. Mais juste en faisant une comparaison, qui dit comparer, donc il y a parfois, généralement, moins bien, ou pas de la même chose. Mais quoi qu'il en soit, ça dépend de la perception de l'autre en face, qui peut se sentir diminué, dévalorisé. Donc c'est vrai que, et souvent l'intention, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être chercher à valoriser, chercher à motiver l'autre, chercher à faire avancer l'autre et à lui dire, mais oui, mais regarde, tu peux y arriver, regarde, l'autre, il y arrive. Mais quand tu dis, regarde, l'autre, il y arrive, ça veut dire que tu es moins bien que l'autre. Dévalorisation déguisée. Et on ne se rend pas compte de ça. C'est ça. Donc, Sénégal, tu me dis, mon père me traite d'imbécile, me traitait d'imbécile. Ah, voilà. Et sans s'en rendre compte, on cherche à... Je dis on cherche, je ne me mets pas dans l'eau, mais il y a des phrases qui sortent parce que le parent, indirectement, veut peut-être le bien-être de l'autre. Mais on cherche à choquer l'autre pour pouvoir faire avancer. Mais non, en fait, non. Merci Sénégal pour cette chose que tu viens de déposer. Et c'est très bien de pouvoir le déposer parce que non, tu n'es pas imbécile. Non, tu n'es pas quelqu'un de retardé ou qui n'a pas compris. Non, c'est simplement la volonté d'une personne de devoir comparer et peut-être mettre une personne dans ce qu'on a envie qu'elle fasse par rapport à son ressenti, mais qui ne colle pas avec sa version. Et ça, malheureusement, ça manifeste un besoin de comparer, de dévaloriser, frustration. Et ça, c'est no way. No way. Chaque être est différent. Chaque personne a besoin d'être reconnue pour sa valeur. Et ça, c'est important. Alors, Sénégal, tu m'as dit, j'ai trouvé lutter pour monter que j'ai de la valeur. Et oui.
Et en plus, le problème, c'est qu'on cherche à prouver toujours à l'autre qu'on a de la valeur, alors que c'est à soi-même qu'on doit se prouver qu'on a de la valeur. Quand on sait ce qu'on vaut, quand on sait ce qu'on est capable de faire, quand on sait qui on ne doit pas douter de sa valeur. Parce que sa valeur est telle que, quel que soit qui on ne doit pas douter de sa valeur. Parce que sa valeur est telle que, quel que soit, pour vous dévaloriser, ça ne doit pas tomber dans votre jardin. Ça ne doit pas vous atteindre. Ça ne doit pas vous faire du mal. Pourquoi? Parce que ça ne vous concerne pas. Vous ne vous sentez pas concerné. Et c'est là que joue votre position. C'est là que joue votre manière d'être et votre présence sur cette planète. Mettre votre valeur en action et croire en votre valeur. Si vous ne croyez pas en votre valeur, forcément vous êtes atteint par la dévalorisation. C'est simple. C'est tout à fait simple et bref. Donc voilà. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. C'est important. Tout commence par soi. Si tu es sûr de qui tu es, tu n'as pas besoin d'être affecté par la dévalorisation de l'autre. Voilà. De la même manière, ça, c'est la dévalorisation que l'on reçoit. Mais quand on dévalorise l'autre, on ne s'en rend pas compte, généralement. Voilà. Dévaloriser, c'est quoi? C'est retirer la valeur de l'autre. Donc, si l'autre n'a pas de valeur, pourquoi tu lui adresses la parole? Si l'autre n'a pas de valeur, pourquoi tu fais appel à elle? Si l'autre n'a pas de valeur, pourquoi elle est dans ton équipe? Si l'autre n'a pas de valeur, pourquoi tu l'as recruté dans ton entreprise? Si l'autre n'a pas de valeur, pourquoi c'est ton ami? On peut poser énormément de questions comme ça. On peut amener énormément de problématiques comme ça, tout simplement pour montrer que il faut faire attention par la dévalorisation. Pour moi, les seules choses qui se dévalorisent, ce sont des capitales morts. Une voiture se dévalorise. Ça veut dire perd de la valeur. Voilà. Mais un être humain ne doit pas perdre de la valeur. Et ça, que l'on soit victime ou que l'on dévalorise sans le faire exprès ou qu'on le fasse intentionnellement, faut faire attention. Sénégal, tu me dis, maintenant avec le temps que je me consacre, je n'ai plus rien à faire avec leurs pensées. Ouais. Si tu n'en as plus rien à faire, c'est très bien. Mais en tout cas, il faut, en fait, quand tu vois, il y a des pensées de dévalorisation, dis-toi que ce sont des personnes qui ont besoin de se mettre en valeur, qui dévalorisent. C'est simplement ça. C'est des personnes qui ont besoin de se mettre en valeur. Et on revient toujours sur la position où pourquoi je dévalorise et je cherche à me mettre en valeur. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui me manque que l'autre a, que moi j'ai pas? Et bien à ce moment-là, il faut pouvoir aller chercher ce qui vous manque. Il faut pouvoir aller construire ce dont vous avez besoin. Mais ça ne sert à rien de dévaloriser l'autre pour que l'autre revienne à votre niveau si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'atteindre ce que l'autre a. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. Donc, cette petite émission sur la dévalorisation, c'est important. C'est important parce que c'est un clin d'œil à toutes les personnes qui souffrent de ça. C'est un clin d'œil à toutes les personnes qui ne savent pas où se mettre et qui perdent confiance en eux par rapport à cette dévalorisation. Et cette chose qui arrive dans notre vie et à toutes les échelles, ça peut être un manque de considération, ça peut être faire le choix entre telle et telle personne, ça peut être dissocier des repas par rapport à telle et telle catégorie de personnes, ça peut être installer des personnes dans tel et tel endroit par rapport à un critère donné.
Tout ça, c'est des actions de dévalorisation. Voilà. Donc, face à ça, on ne peut pas effacer cela, d'accord? Ça va toujours exister, malheureusement, parce que nous sommes tellement tous porteurs de blessures émotionnelles que quoi qu'il arrive, on peut se sentir dévalorisé. Et le souci, c'est quoi? C'est que il faut pouvoir agir face à ça. Il faut pouvoir agir face à la dévalorisation et dire ce que l'on a sur le cœur et dire ce que l'on pense. Sans attaquer, sans critiquer, sans chercher également à dévaloriser. Mais à mettre en lumière ce qui vous a touché. Mettre en lumière ce qui vous a mis en porte-à-faux de dévalorisation. Ou alors mettre en lumière la possibilité à l'autre de comprendre pourquoi il a cherché à dévaloriser. Et ça, c'est toujours un retour à soi. Et comprendre l'autre, avoir une écoute active, avoir énormément de choses. Et je pense que vous avez sûrement vu sur mes lives que j'accueille souvent des personnes qui sont pas contents et qui cherchent aussi à faire tomber des lives ou faire tomber, critiquer des personnes, ou alors tout simplement à montrer qu'ils sont là en attaquant les choses. Mais vous avez bien pu voir que sur mes lives, en fait, j'accompagne ces personnes également. Je ne réponds pas à leurs attaques parce que ce serait dévaloriser l'autre. Voilà, la dévalorisation, moi, je ne peux pas, je ne conçois pas. Mais quand je la constate, je me questionne, je me demande pourquoi je me suis sentie dévalorisée. Pourquoi il y a quelque chose qui m'a atteint ici. Je me dis, mais mince, pourquoi je ressens ça? Pourquoi la personne me dévalorise? Et en fait, quand tu fais ça, tu me dis, Sénégal, j'ai compris que beaucoup de personnes sont jalouses de la valeur que j'ai, alors ils font en sorte de dévaloriser pour prendre ma place. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit et c'est exactement ça. Généralement, quand quelqu'un vous dévalorise ou même quand vous dévalorisez quelqu'un, c'est qu'en fait, il y a un sentiment de ne pas être à la hauteur qui s'installe. Mais pourquoi on n'est pas à la hauteur? Ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas à cause de l'autre. C'est parce que tout simplement, on a l'impression que soit on est perché ou soit on n'est pas assez... on aimerait bien être ce que l'autre est, mais on ne sait pas comment pouvoir arriver à ça et on cherche à ramener l'autre à son niveau. Mais ça, c'est toute une question de niveau, de compréhension, de comparaison. Mais moi, je ne suis pas là pour ça, en fait. Il faut tout simplement chercher à comprendre qui on est. Et quand on sait qui on est, ce que l'on veut, ce qu'on a envie d'être, et surtout comprendre de quoi on est capable, là, la dévalorisation ne rentre plus dans votre vie. Parce que l'essentiel, c'est de savoir qui on est et de quoi on est capable. Si vous savez de quoi vous êtes fait, si vous savez quelle est votre position, si vous connaissez votre choix, votre manière d'être, et ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas, et si vous savez dire oui quand vous avez envie de dire oui, et si vous savez dire non quand vous avez envie de dire non, la dévalorisation ne vous atteint pas. Mais c'est là qu'arrive le travail. C'est là qu'arrive le travail. Voilà. Si tu sais comment travailler pour ce que tu veux avoir, si tu sais où trouver la force en toi pour pouvoir avoir ce que tu veux avoir, pourquoi aller chercher à te comparer aux autres? Pourquoi aller chercher à dévaloriser l'autre? Pourquoi aller chercher à mettre l'autre dans un coin pour pouvoir te valoriser? Non. Il n'y a plus lieu d'être parce que tu sais comment atteindre ton but, tu sais comment atteindre ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Donc voilà. Donc cette petite émission, c'était pour en parler et pour me faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui souffrent de ça, de cette dévalorisation qui est maintenant devenue monnaie courante. Et surtout avec les réseaux, quand on voit le rêve et la réalité, ou alors quand on voit de toute façon des faits et des images de dévalorisation qui tournent en boucle et que ça ne choque personne, malheureusement, eh ben, on se noie dedans et on croit que tout est normal. Eh bien non, 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 non. L'essentiel, c'est de se connaître soi, de faire un retour à soi,
de dire les choses et de comprendre pourquoi ça nous affecte, pourquoi on va le faire et surtout remettre les choses dans l'ordre, remettre les choses dans l'ordre et comprendre justement pourquoi on agit comme ça ou pourquoi on a mal quand on agit comme ça envers nous. Voilà. Donc la dévalorisation, c'est quelque chose qui existe, mais si vous vous sentez touché par ça, écrivez bien, surtout à un endroit où là où vous vous sentez attaqué et dévalorisé. Écrivez un commentaire de cette publication qui va être mise sur où vous vous êtes senti dévalorisé, comment vous vous en êtes sorti, est-ce que vous vous en êtes sorti, est-ce qu'aujourd'hui vous avez perdu confiance par rapport à ça, comment ça se passe, voilà. Et moi, je suis là aussi pour vous guider par rapport à ça et pour pouvoir vous faire comprendre que ce qui se passe autour de vous ne doit pas forcément vous affecter si vous êtes solidement ancré et debout face à tous les événements qui existent, mais que vous ne contrôlez pas. Et c'est là, en fait, que je vais venir à vous, c'est d'aller chercher la force qui existe, mais que vous ne contrôlez pas. Et c'est là, en fait, que je vais venir à vous, c'est d'aller chercher la force qui est en vous pour pouvoir, bien sûr, ne pas lâcher prise et ne pas vous laisser écraser ou enfermer dans tout ce système qui peut vous dévaloriser. Sur cette émission, c'était pas long, mais en tout cas, voilà ce que je pense par rapport à la dévalorisation. Ne dévalorisez pas, ne vous laissez pas dévaloriser, parce que si vous vous sentez dévalorisé, c'est que vous laissez l'accès à cette dévalorisation. Donc, pour pouvoir vous renforcer, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à comprendre pourquoi vous ressentez un mal-être par rapport à ça, et on travaillera ensemble dessus, et bien sûr, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Plus c'est difficile, plus on génère des automatismes d'autodéfense. Et parfois, ces automatismes vous enferment. Mais ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour vous enfermer, vous êtes là pour briller et pour faire sortir cette lumière qui est en vous. Et moi, je suis là ici avec vous pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. Et puis je vous dis à bientôt.